Dans cet exercice, on a soit 1 litre de solution contenant 0,2 mol d'acide lactique de cette formule. Et là, un pKa est égal à 3,86 et 0,02 mol d'hydroxyde de potassium, c'est le KOH. Il demande de calculer le pH de la solution. Donc, on a une solution ou 1 litre de solution de 0,2 mol de l'acide lactique que je vais noter HA avec un pKa qui est égal à 3,86 plus 0,02 mol par litre de l'hydroxyde de potassium, le KOH. Pour calculer le pH, on va faire notre bilan. On a la réaction mise en jeu. HA plus KOH, c'est une réaction acido-basique. OH-, les ions hydroxyde, ils jouent le rôle, sont la base dans ce cas. Donc, on aura la base conjuguée de l'acide lactique. Donc, c'est A- avec K+, plus H2O. L'avancement de la réaction, on va le faire dans un tableau d'avancement. On a la concentration de l'acide HA qui est égale à, que je vais noter C1, et la concentration du KOH, je vais la noter C2. Donc j'ai C1, C2, AT est égal à 0 et CG0 est 0. AT à l'équilibre, j'ai C1 moins X, C2 moins X, et j'aurai X, H2O, c'est en excès, je mets X. Parce que je vais pas s'intéresser à l'eau. Donc, on va calculer tout d'abord les concentrations. Calcul des concentrations des espèces. C1, c'est la concentration de l'acide lactique que j'ai noté HA, est égal à nombre de moles de... Et c'est plutôt, c'est le nombre de moles, on a 0,02 moles de KOH. Donc, c'est le nombre de moles de l'acide HA. C'est Na sur le volume de la solution sur V. Donc, c'est 0,2 sur le volume 1 litre. Donc, c'est 0,2 mol par litre. C2 est égal à la concentration des KOH est égal à 1,2 sur le volume de la solution. Donc, c'est 0,02 sur 1. Le volume de la solution, c'est 1 litre toujours. Donc, c'est 0,02 mol par litre. Et pour cela, on va d'abord, pour continuer le travail, on va déterminer le réactif limitant. Détermination de réactif limitant. À tel équilibre, soit on a C1 moins X est égal à 0, X max, ou bien C2 moins X max est égal à 0. Donc, C1 c'est 0,2, moins X est égal à 0 implique que X est égal à 0,2.
Et si x c'est 0,02 moins x est égal à 0, donc x est égal à 0,02. Pour déterminer le réactif limitant, on compare les valeurs de x trouvées et on remarque que 0,2 est supérieur par rapport à 0,02. Donc, la valeur, je prends la valeur la petite valeur. La petite valeur correspond au réactif limitant. Donc, le réactif limitant, c'est le KOH, c'est l'hydroxyde de potassium. Donc, le KOH, c'est le réactif limitant. Et maintenant, on va déterminer la concentration de la base à l'équilibre et la concentration aussi de l'acide à l'équilibre. La concentration de l'acide à l'équilibre HA, comment on va calculer cette concentration? On a trouvé la valeur de x est égal à 0,02 et on a la concentration de C1, donc on peut la calculer. Donc à l'équilibre, concentration de l'acide lactique est égale à C1 moins x. On a trouvé la valeur de x est égale à 0,02 et on sait que la valeur de C1 qu'on a calculé est égale à 0,2. Donc 0,2 moins 0,02, on trouve que l'acide ou la concentration de l'acide lactique à l'équilibre est égale à 0,2 moins 0,02 qui est égal à 0,18 mol par litre. Et pour la concentration de la base, ou bien la concentration de K+, où K+ est égal à la concentration de OH-. La concentration de K+ est égale à la concentration de A- est égale à X. D'après le tableau d'avancement, ces concentrations sont égaux. Donc, la concentration de A- est égale à la concentration de K+ est égale à X. X, on a calculé le réactif limitant X et on a trouvé la valeur de X est égale à 0,02. Donc, la concentration de K+ est égale à la concentration de A- est égale à 0,02 mol par litre. Et pour calculer le pH de la solution, il faut déterminer la nature de la solution. Nature de solution. À l'équilibre, qu'est-ce qu'on a comme espèce? KOH, c'est le réactif limitant. Donc, on a consommé tous les hydroxydes en solution. On a formé le A-, la base conjuguée de HA. Et il nous restera une quantité de l'acide lactique HA. Donc, en solution, qu'est-ce qu'on a? Nature de la solution. En solution, on a l'acide HA et la base A-. L'acide HA et la base A- sont un acide avec sa base conjuguée. Si on a une solution qui contient un acide avec sa base conjuguée, donc c'est une solution tampon. Et on sait l'expression de pH pour une solution tampon est égale à pH est égal à pKa plus logarithme décimal de la concentration de la base, donc de la concentration de A- sur la concentration de l'acide lactique, concentration de HA.
On a calculé la concentration de 1- et on a trouvé qu'elle est égale à 0,02. La concentration de l'acide HA est égale à 0,18. Donc, on calcule le rapport. Donc, pH est égal à pKa. Le pKa est égal à 3,86 plus logarithme décimal de 1- plus logarithme de la concentration de 1- est égal à 0,02 sur la concentration de l'acide 0,18 et on trouve une valeur de pH qui est égale, on va la calculer. Donc, je vais calculer maintenant le rapport. 0,02 sur 0,18 est égal logarithme plus 3,86. On trouve une valeur de 2,90. Donc, le pH est égal à 2,90. On a pu déterminer le pH de la solution qui est égal à 2,90. Maintenant, la deuxième question, c'est calcul de la force ionique de la solution. Donc, calcul de la force ionique de solution. Comme on a vu, la force ionique notée E est égale à N2 fois la somme des ZE au carré fois CE. Il faut tout d'abord déterminer les espèces présentes dans la solution. En solution, on a bien sûr les espèces qui sont chargées, donc les ions. Les ions présents dans la solution. Dans la solution, on a la base conjuguée de l'acide lactique que j'ai noté A-. Donc j'ai le A-. Et j'ai aussi le K+. Donc, I est égal à N2 fois la charge de A-, c'est -1 au carré, multiplié fois la concentration de A-. La concentration de A-, c'est 0,02. Plus la charge de K+, donc c'est plus 1 au carré, multiplié fois la concentration de K+, on a vu que les concentrations sont égaux, donc fois 0,02, donc I est égal à 1/2 fois 0,02 fois 1, donc c'est 0,04. I est égal à 0,02. Pour déterminer l'unité de cette grandeur, les charges, c'est mol par litre, parce que j'ai des concentrations multipliées fois la charge. La charge, c'est un nombre sans unité, multiplié fois 1/2, c'est un nombre. Donc, l'unité de la force ionique I est égale à, c'est des moles par litre. Et aussi, ils ont demandé de déduire le coefficient d'activité de chaque ion présent en solution avec une petite conclusion. Donc, la déduction de
des coefficients d'activité des gamma E. Et on a vu qu'on a plusieurs, on a deux relations qu'on peut utiliser, soit la loi ou la relation de Debye-Hückel. D'après Debye-Hückel, on a log gamma I est égal à moins 0,51 fois ZE au carré fois la racine de I sur 1 plus la racine de I. Donc, on peut calculer logarithme gamma de K plus qui est égal à moins 0,51 fois la charge de K plus au carré, donc fois 1 au carré. La racine de E, on a calculé E et on a trouvé 0,02. Donc, fois la racine de 0,02 sur 1 plus la racine de 0,02. Et pour le 1- ou la base conjuguée de l'acide lactique, log gamma de 1- est égal à moins 0,51 fois la charge, c'est moins 1 au carré, donc c'est 1 fois la force ionique, donc fois la racine de 0,02 sur 1 plus la racine de 0,02. On remarque quoi? On remarque que la seule différence, c'est plus 1 et moins 1 dans les charges. Et comme on a le carré, donc ces deux valeurs sont égaux. Donc, logarithme gamma plus est égal à logarithme gamma moins. Est égal à quoi? C'est 0,02 sous la racine multiplié fois 0,51. Donc c'est moins 0,071 sur 0,02 sur la racine plus 1 est égal sur 1,141. Donc ce rapport 0,0721 sur 1,141 est égal à moins 0,063. C'est le logarithme qui est égal à moins 0,063. Et on va déterminer la valeur de gamma. Donc, logarithme A- gamma de A- est égal à logarithme gamma K plus est égal à moins 0,063. Donc, gamma A- est égal à gamma K plus. On va le calculer. Moins 0,063. Donc, pour calculer le gamma à partir de log, on va faire comme suit. 0,063 avec le signe moins, bien sûr. 0,063 moins. Donc, c'est 10 puissance sur cette valeur. Et on trouve 0,865. Donc, les valeurs de gamma pour le A- pour le K plus sont égaux et égales à la valeur de 0,865.
Maintenant, on va déterminer les activités. A plus est égal à gamma plus fois la concentration de K plus. A moins est égal à gamma moins fois la concentration de A moins. Gamma plus et gamma moins sont égaux. Et on a vu aussi que la concentration de K plus est égale à la concentration de A moins. Donc, les activités sont aussi égaux. 0,865 fois la concentration de K plus, c'est 0,02. 5 ici, 0,865 fois 0,02. A moins est égal à A plus. Donc 0,865 fois 0,02. Et on trouve 0,865 fois 0,02 est égal à 0,017. On a calculé les activités des solutions. Et pour notre conclusion, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le pH en utilisant les activités. Au lieu d'utiliser les concentrations, on va utiliser les activités. Donc, le pH de la solution, comme on a dit, c'est une solution tampon, est égal à pKa plus logarithme. Au début, on a utilisé la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc, et c'est l'activité de la base. La base, c'est le A-. Sur l'activité de l'acide, c'est HA. Comme le pH est égal à pKa plus log A-, donc gamma moins fois la concentration de A- sur gamma de HA fois la concentration de HA. La valeur de gamma de A- on a, la valeur des concentrations on a, et comment on va faire pour déterminer la gamma de HA. Pour les solutions, on a les gamma d'une solution est égal toujours à 1. Donc, et comme donc le pH est égal, le pKa qui est égal à 3,86 plus logarithme gamma moins c'est 0,865 fois la concentration de A- c'est 0,02. On a calculé ceci. Sur 0,18 la concentration de HA. Et donc c'est 3,86 plus logarithme 0,017 sur 0,18. Le pH est égal. Et on va calculer ce pH. Donc 0,017 sur 0,18 est égal. Ce terme, c'est 0,095, 0,094 plutôt, moins avec 0,094. Moins 3,86. Non.
Donc c'est 0,017 divisé sur 0,18 est égal 0,094 log plus 3,86 est égal 2,83. Donc le pH est égal à 2,83 ou bien 84.